Voilà, on va essayer de ne pas faire trembler la caméra. Et je suis désolée parce que avant hier, vous avez dû avoir la caméra qui a tremblé, mes amis. Enfin, ça a dû bouger un petit peu. Donc, je suis désolée si ça vous a donné un petit peu la tournice, hein. Mille excuses. Je l'ai vu lorsque j'ai revisionné quelque chose sur la voyance. Et je me suis dit, oh, ça bouge, cette caméra-là, ça va pas, ça fait pas mon affaire. Enfin, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, mes chers compatriotes. Hein, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Oh, bah écoutez. Alors, lundi, je ferai, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, mais lundi, je ferai une voyance sur une alliance qui pourrait éventuellement... il y a une alliance qui existerait pour... qui serait en place, mais je le ferai lundi, vous savez, pour aider l'humanité. Alors, je la question, hein, tout est posé, mais écoutez, je la ferai lundi, je serai plus tranquille, je pense, plus reposée peut-être. Je sais pas, j'espère, hein, j'espère. Voilà. Si j'ai pas fait mes ongles, mais il faut dire, si, j'ai fait mes ongles. Enfin, je vais avoir une petite parenthèse de 2 secondes. J'ai fait mes ongles et figurez-vous que comme j'ai fait le ménage, et ben hop, j'ai un ongle qui s'est cassé. Donc, mille excuses aussi, c'est pas très joli à voir, mais bon, hein, on fait avec. Je vais mettre une petite bougie quand même. Allez. On va regarder un petit peu l'amour, la gloire et la beauté. J'ai envie de finir la semaine zen et tranquille, moi. Oui. Et on revient sur l'actualité la semaine prochaine. Hein. Mais oui, oh, vous ne tracassez pas. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. L'actualité, enfin l'actualité. Oui, si, on peut appeler ça comme ça. Si, l'actualité, oui. Allez. Voilà, toujours les 2 bougies, hein, elles tiennent dans le temps. C'est incroyable, hein, ces bougies. Chez Terda, mes amis, hein, si vous voulez, vous avez toujours le lien pour les personnes qui me demandent hein, par rapport à mes tisanes et mes gélules. C'est toujours en tout premier commentaire épinglé, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, d'aller vous faire un petit plaisir. Après tout, ça va bientôt être la Saint-Valentin. Mince alors, hein. Bon, enfin bientôt, oui, si, bientôt, hein, je crois. Oh là, on n'y est pas encore. Mais enfin, bon, c'est pas grave. On peut toujours travailler en amont, hein. On fait l'amour, la gloire et la beauté. Ouais, je vais faire le tout à chacun. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, moi. Voyant général. Allez, hop, voyant général et on va voir de quoi ça parle et à qui ça va parler surtout. Alors, je le redis encore une fois, vous allez pouvoir vous reconnaître beaucoup dans ce que je vais dire. Mais attention, il y a toujours des... Comment je peux vous dire? Vous pourriez avoir les mêmes tenants, c'est-à-dire la même histoire, mais ne pas avoir les mêmes aboutissants. Hein. C'est-à-dire que si c'est beau, bah, c'est peut-être pas forcément pour vous. Et si c'est moche, bah, c'est peut-être pas forcément pour vous non plus. Et ce serait tant mieux, hein, envie de dire. La fin de l'histoire. Allez, raconte-nous une histoire, Abigail. Allez, je vous raconte une histoire, mes amis. Bon, il pleut ici, en Meurthe-et-Moselle. Hein. De quoi on parle? De quoi je dois parler à mes amis? Quel est le message? De la perfidie. Bon, enfin, après, c'est le 32. Hein. Vous êtes retardé par des personnes... Ah, oui. Ouais, je peux m'adresser à une dame. Ma consultante. Ma consultante, vous subissez un retard par des personnes hyper méchantes. Dans quel domaine ils vous auraient pu vous truander, j'en sais rien. Mais en tous les cas, parmi ces personnes méchantes, il y a une dame soit veuve, soit divorcée, soit célibataire. Mais cette dame-là, elle a au moins 50 ans, minimum, hein, 50 ans, hein, d'accord? Mais elle est peut-être, ou alors c'est elle qui est en couple avec une personne très perfide. Non, c'est possible que c'est un binôme, hein, voilà. Hein. On est sur un binôme de perfidie qui vous retarde dans une situation, voire même qui vous bloque. Hein. Ah ben, ça peut être dans le travail. On peut être dans le domaine du travail. Vous pourriez avoir des complications au niveau du travail avec des personnes perfides. Voilà. Allez, on va voir si ça continue dans le sens là. Hein. Des personnes qui vous tracassent, des personnes qui... Voilà. Hein. Voilà, ça, c'est toujours comme ça. Allez, hop. C'est toujours comme ça. Allez, 3 cartes. On continue dans le domaine. Alors là, je suis...
On retourne votre réussite, hein, moi je vous le dis. Hein. On ne veut pas que vous réussissiez. Hein. Qui donc? Particulièrement une dame de carreau. Hein. Une dame de carreau, c'est pas forcément un membre de votre famille, c'est quelqu'un qui est là, que vous côtoyez, que vous êtes peut-être même obligé de côtoyer, plus ou moins, hein, plus ou moins. Moins vous allez la côtoyer, par contre, mieux vous allez vous porter. Hein. On est avec une dame de carreau, c'est une dame très méchante. Alors en général, elle est châtain clair, hein, d'après le jeu de 32, cette dame, elle aurait des cheveux de couleur châtain clair, mais même si elle les a bruns, hein, parce que maintenant tout le monde se colore les cheveux, ou pas d'ailleurs, enfin bref. Tout ce que vous voulez faire de nouveau, moi j'ai une dame là qui retourne votre réussite. Hein. Oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah, au travail. Au travail. C'est dans le domaine du travail ou alors c'est dans le domaine des finances. Ça peut aussi être dans le domaine financier. Mais il y a une dame à la nativité qui pourrait créer une surprise là. Et ça toucherait directement votre foyer. Qu'est-ce que c'est quoi? Retard. Retard de quoi? Retard d'argent. Là, on pourrait être, par exemple, ah oui, on pourrait être là-dessus. Vous avez loué quelque chose à quelqu'un et ce quelqu'un-là retarde les paiements. Ce quelqu'un-là vous doit une grosse somme d'argent. Ok. Eh bien, cette dame-là, elle est en couple. Et c'est pas Jojo, c'est pas Gégé, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas à qui va parler mon affaire, mais moi, je verrais bien ça comme ça. Elle crée la surprise, hein, elle. Hein. Elle, là, la dame, elle ne veut pas payer. Hein. Pourquoi j'ai ça, là? Les banques. Et vous allez avoir des nouvelles des banques, des rentiers, qui pourraient éventuellement vous mettre, du coup, dans l'embarras. Hein. Les papiers, les documents. Oui. Ah, on a de la il va falloir travailler sur la paperasse, là, quand même. Hein. Ouais. Les rentiers, là, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Avec 2 de plus, les rentiers, là, c'est... Ouais, document officiel. Hein. Rapide, hein. Vous allez avoir rapidement de la paperasse. Oh là, oui, arrivant des lois, mes amis. Hein. Ah, ouais, mes amis, je ne sais pas à qui va parler mon affaire. Hein. Nous avons ici une réussite retournée. Alors, vous avez très certainement dû mettre cette personne-là aux lois. Hein. Voilà. Voilà. En passant par un avocat, un homme de loi, en tous les cas. Hein. Ou peut-être un huissier de justice pour récupérer vos loyers ou récupérer... Parce que ça touche directement votre domicile. Hein. Donc, c'est un bien qui vous appartient. Et c'est une forte somme d'argent. Hein. Oui, bon. Je ne vais pas aller plus loin, hein, j'en ai 15. J'ai un jeu à 15 cartes. Ouais, mais j'ai quand même un retard. Alors, ne lâchez, si c'est votre cas de figure, ne lâchez pas l'affaire parce que sous retard, vous pourriez récupérer cet argent. Puisque j'ai quand même la surprise, la belle surprise, pour le coup. Donc, si c'est votre cas de figure, bah, dans tous les cas, hein, j'ai envie de dire, on ne lâchera jamais rien. Mais ne lâchez pas l'affaire. Mais là, vous avez quand même affaire à quelqu'un qui ne doit pas travailler, ben, je ne sais pas moi, hein, en tous les cas, ou qui travaille mais qui ne veut pas payer ses loyers. C'est pas ça va pas. Hein. Bon, ben, c'est tout. Allez. Excusez-moi les amis. Hop. Tracas.
certitude. Ah, on est tracassé à la certitude. Ouais. Sur les courriers, les déplacements. Ok. Et à la certitude, moi j'ai des tracas quand même. Hein. Du tracas. Hein. Ça peut se passer, c'est pas dans votre département directement que nous sommes là. On est hors département, hors continent, de là où vous résidez. Hein. Vous pourriez vous reconnaître à ça. Allez. On a une histoire avec les banques, hein, quand même. Hein. Ouais. Ou les employeurs, mais je sais pas. Banque ou employeur, mais comme ça touche directement le domicile comme ça. C'est le Normand, viens voir, t'as quoi à dire, toi? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire, le 32? Allez, raconte-nous une histoire. À moins que tu aies toute autre chose à dire, toi. Hein. Raconte-nous une histoire. On parle d'un déménagement. On parle d'une histoire. On parle d'un déménagement, d'un nouveau départ, d'un besoin de changement qui pourrait procurer la joie, mais ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que mon cœur est inversé. En tous les cas, ça ne va pas vous faire plaisir. Alors, attendez. On va voir. Hein. Je vais les lire à l'endroit, hein, Miss Anne Normand, si tu permets. On a quand même du retard, des épreuves, de l'alourdissement et de... oui, le mont. Hein, voilà, une montagne à franchir. Pour une renaissance et un chaos, il y a vraiment quelque chose à enterrer, quelque chose à enterrer, je me comprends, quelque chose, hein, j'ai bien dit pas quelqu'un. Comment je pourrais vous dire, une situation qu'il faut enterrer, c'est une renaissance, une finalité pour aller vers la renaissance et vous finirez avec la persévérance par avoir gain de cause. Qu'est-ce qu'on enterre là, mademoiselle Lenormand? Faire preuve de bienveillance avec une dame. Ou pour une dame, qu'est-ce que tu me dis là? La finalité. Le chaos et la renaissance, le bonheur pour la dame. Oui, je l'ai ici. Mais ça ne me dit pas... C'est quoi alors les tracas? Vas-y. Que j'ai au moins un élément. La haute tour. Ce qui vous tracassez, c'est la... Soit c'est une personne qui a une certaine prestance, une autorité. Ça peut être un... Comment je pourrais vous dire? Un huissier de justice, un avocat, un juge, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de passer par là pour pouvoir récupérer et mettre en terre votre tracas, si vous voulez. Pour pouvoir retrouver... Vous avez fait preuve de naïveté un petit peu. Hein. Vous avez voulu soutenir quelqu'un. Vous avez fait preuve de bienveillance, mesdames, parce que je pense que je m'adresse à une dame. Et vous vous êtes fait avoir. Ça vous met dans une énorme contrariété. Là, je ne vais pas recouvrir, c'est une belle carte. Ouais, c'est sur un départ, un voyage, ou alors une évasion, un départ, quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une évasion de quoi? Courrier. Ouais, la lettre, donc c'est officiel. Un courrier officiel et ça concerne une maison, un bien familial. Hein. Moi, je pense que vous avez dû louer quelque chose à quelqu'un. Je pense que mon histoire raconte ça. Vous avez proposé en location une maison et vous êtes obligé de passer par des courriers officiels pour pouvoir retrouver. Gardez-moi en tête que vous avez l'étoile quand même. Hein. 3, 8 et une 9. J'ai un jeu à 9 cartes. Ah, on est sur l'ancrage familial. Épreuve et découragement. Découragement face aux lois, face à la haute tour et découragement aussi face à la stabilité.
parce qu'on a un besoin de changement. Il y a des documents qui arrivent de l'administration. On est sur du document officiel. La lettre, c'est toujours ça. Et ça concerne votre environnement personnel ou un bien immobilier. Bon. Bon. Oui, vous avez fait confiance, je pense, et vous n'auriez peut-être pas dû. On va regarder le deck pour voir ce qu'il avait à dire. Il parlait de changement, de déménagement. Ouais, ben vous avez... Ah, en fin de compte, voilà, c'est ça, on est sur l'argent et l'union. En fin de compte, vous avez besoin de cet argent-là, vous, parce que vous-même, vous avez envie de changer quelque chose à votre vie. Mais du coup, vous êtes dans l'incertitude. Je vais pouvoir partir ou pas? Est-ce que je récupère mon argent pour partir? Pour le moment, j'ai les nuages. On dit que le passage est obscur, mais il est passager. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est ainsi. Ouais, ben, c'est des contrats. Hein. C'est un contrat. Contrat de location, ça. Avec les oiseaux. Ouais. Contrat de location. Ouais, hop. Moi, je ne sais pas. Je verrai bien ça comme ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas du tout. Hein. Monsieur le Normand, vous étiez où? Ici, sur le tarot du destin. L'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir. Mis à part Blanche-Neige qui est toujours la plus belle. Cendrillon, je ne sais qui. Raconte-nous y voir une histoire, s'il te plaît. Prise de parole. Vous allez avoir des nouvelles. Ok. On a de la correspondance qui arrive pour vous et vous allez devoir vous imposer dans une conversation. Si c'est votre cas de figure, surtout, ne lâchez rien, quoi. Hein, parce qu'il y a vraiment la correspondance qui arrive, et correspondance, vous mettez dans tous les sens du terme. Ça peut être un courrier, ça peut être, voilà, comme quoi on veut pas vous payer, comme quoi vous ne récupérerez pas votre argent, que sais-je. Ça se fera, mais pour ça, il va vous falloir de la ténacité quand même. Hein. Regardez la prise de parole, hein. On ne lâche rien, d'accord? On va voir, hein. Si c'est pas ça, l'oracle du miroir peut parfaitement nous raconter une toute autre histoire, donc on va voir. Allez, miroir, mon beau miroir. Oh, ça fait du bien, moi, ça me détend. Enfin, ça me détend. J'espère que ça va parler à personne, dans mon affaire. Ça m'arrangerait bien aussi, parce que mes pauvres. Alors, changement, séparation. Et on a l'étranger qui revient. On a l'étranger qui revient. En tous les cas, loin de vous. Allez. Et si on était dans un divorce qui se passe mal, c'est possible aussi. Deux cas de figure. Hein. Soit vous avez loué quelque chose à quelqu'un, vous n'arrivez pas à récupérer vos sous. Soit vous êtes dans l'attente d'une vente immobilière parce que vous êtes en séparation. Sauf qu'il y en a un des deux qui est à l'étranger. Et du coup, c'est peut-être ça. Hein, qui fait que les nouvelles que vous allez avoir, elles vont être un petit peu houleuses. Hein. Allez. Ah, décidément, hein. Je les invente pas les cartes. Hein. Boomerang, hein, une histoire du passé, on est bel et bien sur une histoire d'immobilier quand même, hein, mes amis. Hein. Séparation. C'est un peu comme si l'un des deux, alors moi je dirais plus qu'un homme, hein, moi je verrais plus un homme, je ne sais pas pourquoi, faire du tracas à l'une d'entre vous, mesdames, par rapport à... ou l'inverse aussi, remarquez, c'est faisable aussi. Hein. Mais si c'est ça, soit... je ne vous ai pas en consultation, donc je ne peux pas vous dire. Hein. Mais là, j'ai plusieurs cas de figure. Hein. Soit on est sur un divorce qui se passe mal. Hein. On a quelque chose... Alors, est-ce que ça se passe mal? Ben, un divorce, en général, ça ne se passe jamais bien, quoique. Un changement, se séparer, partir à l'étranger. Et là, elle peut encore nous dire aussi, vous voyez, c'est pour ça c'est difficile, elle peut aussi nous dire, tu peux aussi dire à tes amis que si parmi eux, il y en a qui veulent partir et tout laisser pour partir à l'étranger, pour vous donner une indication, ça peut être quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi dans le passé. Que vous aimeriez vous établir à l'étranger, de là où vous habitez, où vous résidez. Vous voyez ce que je veux dire? J'en veux bien deux de plus pour avoir une confirmation. Ouais, on est bel et bien avec la famille. Ok.
prise de parole en famille. Hein. Ouais, ben, à mon avis, on est plus sur une histoire de divorce. On a un problème familial, là. Problème familial. Hein. Ou alors, la personne hein, qui vous a tracassé par rapport, et j'en reviens à ma location, ou quelqu'un qui est chez vous, ou je ne sais quoi, la personne qui vous tracasse, là, c'est un membre de votre famille. Ça peut être un membre de votre famille qui vous tracasse, et pas qu'un peu. Hein. On a des discussions en famille, quand même. Hein. Bon, imposez-vous dans les discussions. Imposez-vous dans les discussions. Je voudrais voir le deck. J'en suis à 20 minutes. Un homme à la nativité, une ouverture sur l'héritage. Ouais, ben à mon avis, hein, à mon avis, on est sur une histoire de séparation. Alors, c'est peut-être pas votre ex hein, qui vous embête, hein, mais c'est peut-être sa compagne hein, qui crée les soucis hein, dans cette affaire. Hein. Là, il y a une carte que je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà. L'hérédité. Là, on a un truc hein, quand même. Hein. Bon, allez. Bon, ça va s'arranger si je me reconnais dans ton affaire, Abigail, oui. Si vous vous reconnaissez dans mon affaire, vous lâchez rien, ça finira par s'arranger. Maintenant, vous dites, ah bah oui, puis alors il y a des choix. Décidément, vous vous retrouvez dans des difficultés. Vous allez arriver à un carrefour, et vous êtes même à un carrefour de votre vie où il y a des décisions à prendre. Hein. Sélectionnez bien, faites bien vos choix surtout. Bon. Et je vais terminer avec... Monsieur Béline. Allez, Edmond, dis-y nous voir à la dame, s'il te plaît. La paix, bien, ok. La paix et la stérilité. Oui, alors, moi je dis bien, pas du tout, pas du tout. Lis donc la deuxième, va, ça allait mieux, ça ira mieux. On vous tracasse et vous n'êtes pas en paix. Voilà, vous êtes complètement perturbé par une affaire. Voilà, c'est ça. C'est une stérilité sur la paix, c'est ça. Hein. Voilà. Une stérilité sur la bataille, je préfère. Hein. Mais une stérilité sur la paix, j'aime moins. À la coupe. Là, on dit simplement que vous n'êtes pas tranquille, qu'on gâche votre paix, votre tranquillité. Voilà. Bon. Ok. Dans quel domaine, Edmond? Dans quel domaine? Oui, alors je peux pas... Voilà, vous pourriez être plusieurs à vous reconnaître dans cette situation-là. Hein, vous pourriez. Hein. Mais vous n'allez pas être tous, avoir les mêmes aboutissants. Vous voyez, et puis ça peut différer aussi. Hein, donc, après, ça s'appelle une consultation privée. Je ne peux pas vous dire comme ça, mes amis. Hein. Bon, je vous donne quand même des informations. Allez, on y va. Edmond, t'as quoi à dire? Une femme méchante. Donc, c'est bien Madame de Carreau qui est là. Hein. On est bel et bien avec la méchanceté d'une dame. Une femme méchante, quelque chose d'hasardeux, j'aime bien les hasards oui et non, qui vous tracasse. Hein. Grosso modo, une emmerdeuse de première. Voilà, hein. Vous êtes bien tracassé par une femme. Pourquoi elle est méchante, la dame? Elle vous met dans l'infortune. C'est une histoire d'argent. Elle vous met dans l'infortune, cette dame. Enfin, quand elle veut... Enfin, c'est un peu comme si cette dame vous met volontairement dans l'infortune. Et la beauté, vous voyez, j'aurais tendance à dire, cette dame, elle est jalouse de vous. Et comme elle est jalouse de vous, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour vous tracasser. Hein. Je l'ai ici. Hein. Voilà. Et, marquez, vous allez me dire, qu'est-ce qui rend les gens méchants, mis à part la jalousie? Allez, la dame. L'appui. C'est de vous qu'on parle, là. L'appui, la famille. Hein. Moi, je pense que vous avez essayé d'appuyer un membre de votre famille féminin. Voilà, vous avez essayé de l'aider. Vous l'avez appuyé. C'est tout à votre honneur, hein, par contre, hein, ça. Et on parle bien d'un membre de la famille, quand même. Hein. Ouais.
Ah non, il est dans la thématique. Hein. Ils s'en sortent, mes amis, là, s'ils se reconnaissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 7. Est-ce que ça va aller pour eux? Le départ, il y a quelque chose. Hein. Le départ et la paix, oui. Oui, oui. On a un départ de la paix. Donc, oui, bien sûr. Là, ça y est, vous êtes sur la route de la paix. Sur la route de la tranquillité. Vous allez pouvoir, si c'est ça, enfin repartir d'un bon pied. Voilà, mes chers amis. Et bien, je crois qu'ils ont été tous d'accord sur le même truc. Hein. Je ne peux pas mieux dire, moi. Donc, je ne sais pas à qui va parler mon affaire. Écoutez, si ça vous parle et que c'est vous qui retrouvez la paix, ben, écoutez, tant mieux. Je n'en serai que heureuse pour vous, mes amis. Et puis, attention, vous pourriez avoir, je vous dis, la même situation et que ce soit hyper complexe pour vous. Donc là, après, je ne peux pas la garantir, hein, cette voyance. Mais elle est faite pour quelqu'un. D'un bout à l'autre, elle est faite pour quelqu'un, c'est sûr. Qui? Je ne sais pas. Une petite carte dessin de notre ami Sylvain. Oui. Non, j'aime bien celui-là. Je les aime bien tous, hein, mais les saints, j'adore. J'aime bien les saints de Sylvain Didlot. Il a fait aussi ce que les anges vous disent, voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Les petits potentiels. Voilà. Les petits potes en ciel. Pas mal, hein? Beau travail, Sylvain. Très, très beau travail. Allez, hop, on va prendre une carte. Alors, les saints. Est-ce que j'ai un saint et une sainte qui veut bien venir nous dire quelque chose par rapport à la voyance que j'ai fait, par rapport à la guidance que j'ai faite? Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut bien venir? Sainte Bernadette. Obtenir la guérison spirituelle. Sainte Bernadette, aide-moi à accueillir la grâce divine avec simplicité et humilité. Intercède auprès de la Sainte Vierge Marie pour ma guérison et celle de mes proches. Donc là, si parmi vous, il y a quelqu'un qui avait, et en plus j'avais notre Sainte Mère qui était restée ici. Si vous avez quelqu'un de vos proches qui est malade et que ça vous tracasse, et ce que je peux comprendre, et ce que je comprends d'ailleurs, hein, c'est même pas que je peux le comprendre, c'est que je le comprends, et ben voilà, cette carte elle est faite pour vous. Hein? J'ai toujours une pensée pour vous. D'ailleurs, les bougies, si je les achète, c'est pour vous. C'est pour que votre santé, elle aille bien. Mes amis, pour ma famille aussi, hein, bien sûr. Ah oui, non, je ne laisse pas ma famille de côté. On ne laisse pas ses proches de côté, jamais. Quoi qu'il y ait des fois, hein, avec ce que j'ai vu là, des fois, il faudrait se dire, oh, c'est bien gentil, mes proches, hein, mais quand même, hein. Si mes proches, ils étaient un peu plus loin de moi, ça m'arrangerait. Mais mes chers amis, il me reste quoi là? À vous souhaiter un excellent week-end. Hein? Allez, excellent week-end, on se retrouve lundi. Est-ce que je vous le promets? Non, arrête de promettre, tu racontes que des conneries. Tu es toujours en train de promettre et tu ne fais pas. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Allez mes amis, normalement lundi, je suis là et on va regarder pour cette histoire d'alliance. L'alliance humaine, hein? Je vous embrasse toutes et tous, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien et merci d'être là. Merci de votre patience. Merci pour tout.